J'ai l'impression que chaque année, mais vraiment chaque année, il se passe quelque chose dans mes pronostics de Fastlane. Mais vraiment, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez vraiment que Fastlane, pour moi, c'est vraiment un pay-per-view spécial chaque année. Parce qu'à chaque vidéo que je fais chaque année, il se passe des choses spéciales. Et voilà, des choses marquantes, historiques de la chaîne, tu vois. En 2017, on avait, avec Fastlane 2017, vécu le pire pay-per-view de l'histoire que j'ai noté, avec 4,9, je crois, un truc comme ça. Il avait reçu la note de 4,9 Fastlane 2017. 4,3. 4,3. Donc c'est le pire actuellement encore, je crois, hein, le pire ou l'un des pires pay-per-view de tous les temps que j'ai analysé, que j'ai vu et tout. Bon, Clash of Champions 2007 arrive aussi pas loin derrière, mais voilà. Fastlane 2018, il s'est passé quoi? Fastlane 2018, c'est là où en fait Fastlane m'a impressionné, tu vois, cette année, l'année dernière plutôt. J'étais vraiment parti perdant, je me suis dit bon, on est prêt encore pour 3 heures de merde, parce que voilà, Fastlane depuis quelques années c'est vraiment pourri. Et puis en fin de compte, voilà, si vous avez regardé ma vidéo l'année dernière, je croyais vraiment que j'étais dans un rêve et tout, j'y croyais vraiment pas, mais Fastlane a été bon. L'année dernière, Fastlane était bon les gars. Et cette année, eh ben, pour ma vidéo pronostic le Fastlane, le jour où elle sortira, j'aurai 18 ans. Voilà. C'est mon adolescence qui s'en va petit à petit. Mon innocence qui part un peu plus chaque jour. Là, on est le 5 mars. À l'heure où je tourne, ça y est, dans 3 jours précisément et 5 heures, ça y est, je serai majeur. L'adolescence, je ne connaîtrai plus. C'est pour ça, j'ai l'impression vraiment que Fastlane, c'est vraiment chaque année quelque chose de spécial. Parce qu'en plus, chaque année maintenant, depuis 3 ans, je sors mes pronostics le même jour, c'est-à-dire le 8 mars 2000, le 8 mars, de l'année quoi, simplement. J'allais dire 2017, mais non. Le 8 mars maintenant de chaque année, je sors ma vidéo pronostic de Fastlane. C'est voilà, c'est vraiment spécial ce show pour moi. Et cette année, ça va être encore spécial. Voilà, j'ai 18 ans. J'aurai les 18 ans le 8 mars, le jour où cette vidéo va sortir. C'est comme une tradition sur la chaîne maintenant. C'est pas peut-être un porte-bonheur pour que Fastlane soit bon, c'est qu'il sorte le jour de mon anniversaire. Peut-être qu'il pourrait me faire un cadeau, peut-être que vous pourriez me faire un cadeau en atteignant les 300 abos pour le jour de mon anniversaire, pour me souhaiter un bon anniversaire. Les gars, laissez un pouce bleu pour me souhaiter un bon anniversaire. Non, sérieusement, voilà, c'est vraiment un pay-per-view qui est assez spécial pour moi. Et voilà, j'avoue que là, bon, c'est assez spécial. J'aurai 18 ans le jour où cette vidéo va sortir, dans 3 jours maintenant. J'ai 18 ans et bon, ça fait un peu spécial quand même, on va pas se le cacher. Ciao l'adolescence quoi. Voilà, c'est bon. On va passer, hein, ça, on va y arriver, mais voilà, c'est bon. Ça fait toujours quelque chose quoi, on va voir. Qu'est-ce que je fais pour mes 18 ans, je sais pas, je vais déjà sortir la vidéo. Et on verra après les amis. Merci de me rejoindre sur cette vidéo pronostic de Fastlane 2019 les amis. Attends, on va regarder la carte parce que je suis pas prêt là. Ah oui, d'accord. Ah oui. Oh. Ah oui, ah oui. Ah oui, d'accord. Je viens de découvrir les 2 matchs qu'on avait et puis les 2 matchs qui ont été rajoutés ce soir à Raw, c'était des rumeurs et puis en fin de compte c'est vrai. Charlotte Flair contre Becky Lynch. C'était une rumeur. C'était une rumeur et j'espérais que ce ne soit qu'une rumeur. Là on était lundi, je me suis dit bon, Fastlane c'est dans 5 jours, ils vont pas te construire un Charlotte Becky en 5 jours, tu vois, en un show. Ils l'ont fait. Alors je sais pas encore ce qui s'est passé à Raw, j'ai pas vu le segment avec tout ce qui est Stéphanie, Becky Lynch, Charlotte Flair, signature de contrat, je sais pas quoi. Mais bon, apparemment je pense que Ronda Rousey est intervenue. Parce qu'au départ c'était pour le titre de Raw et maintenant c'est juste pour que Becky, si elle gagne, elle est rajoutée au match. Donc Charlotte Flair ne virera pas, Charlotte Flair ne partira pas, hein. Charlotte Flair restera dans le match. Il faut que Becky gagne sa place. Je vous rappelle quand même que Becky Lynch a gagné le Royal Rumble. Juste comme ça, c'est Becky Lynch qui a gagné le Rumble doit gagner sa place pour être dans le main event de WrestleMania. Et oui, ils ont quand même réussi à faire un Charlotte Becky Lynch. Je sais, pourquoi? À quoi ça sert? Au pire, tu fais un Charlotte Becky Lynch, tu mets en jeu la place de Charlotte, quoi. Enfin, ça me paraît, je sais pas, ça me paraît logique. Becky Lynch doit gagner sa place, non? Charlotte Flair, c'est elle l'imposteuse, l'impostrice, je sais pas comment on dit, Nikki Voras. C'est elle qui s'est imposée dans ce match.
C'est elle qui devrait gagner sa place. Donc si c'est Becky Lynch qui gagne contre Charlotte, Charlotte Flair devrait virer du match. Et Becky Lynch prendrait la place pour faire un 1v1 avec Ronda Rousey à WrestleMania. Ça devrait pas être ça, l'inverse en fait. Donc bon, déjà Fastlane, ça part mal. Ensuite, qu'est-ce qui a été rajouté ce soir les amis, à votre avis? The Shield est reformé. Quelle surprise. Pour affronter Baron Corbin, Drew McIntyre et Bobby Lashley. Waouh. Alors avant, le phénomène qu'on critiquait toujours à Raw, c'était les Six Women Tag, tu vois. Les Six Women Tag, c'était vraiment un fléau, c'était vraiment devenu la blague de Raw, en fait. Chaque semaine, on critiquait les Six Women Tag parce qu'ils n'avaient aucun sens et c'était toujours les mêmes combattants contre les mêmes combattants, sans rien entre les catcheurs, en fait, entre les catcheuses, pour le coup. Bah maintenant, en 2019, tu vois, les Bruce Pritchard, les Jeff Jarrett, ils ont créé un nouveau truc. Maintenant, ça va plus les Six Men Tag, hein, Révolution Féminine, tout ça. Maintenant, le fléau d'Euro, ça va être les Six Men Tag. Combien de fois en 3 semaines on a eu Baron Corbin, Drew McIntyre et Bobby Lashley contre Braun Strowman, Kurt Angle et Finn Balor? Combien de fois? S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires maintenant, les gars. Moi, perso, je dirais approximativement une 50aine de fois en 3 semaines. Sans compter les live events, parce que sinon c'est trop facile. Mais je dirais pas une 50aine de fois on a eu ce match. Et ce soir on a quoi? Baron Corbin et Drew McIntyre et Bobby Lashley vont affronter une des plus grandes équipes qui devrait se reformer seulement s'il y a une invasion à Raw, tu vois. Si je sais pas, une grosse équipe où Kenny Omega et les Young Bucks arrivent maintenant à Raw et ils détruisent tout, tu vois. Non. Le Shield se reforme pour des équipes de merde. On va pas se le cacher, c'est le nouveau délire de Vince. Et voilà, en 2017, le Shield s'était reformé pour c'était quoi? C'était The Miz, Curtis Axel, Kane avec je sais plus qui, Braun Strowman, je sais pas quoi. Non, l'année dernière, il s'était reformé pour de la merde aussi. Ah oui, pour affronter Braun Strowman, Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Ah ouais, c'est vrai. Oh putain, j'avais oublié ça, tu vois. Et cette année 2019, on a toujours Drew McIntyre, mais maintenant c'est Baron Corbin et Bobby Lashley. Waouh, et si ça vend pas du rêve, ça c'est du Fastlane comme je les aime. Aucun sens. Putain, ça c'est du Fastlane comme je l'aime, tu vois. On a quoi ensuite? Asuka, Mandy Rose. Asuka, je fais un petit rappel sur la personne. Elle a gagné le titre à TLC. Ensuite, on a revu au Rumble. Elle a fait taper. Hein, Becky Lynch. Et on ne la revoit plus jusqu'au SmackDown d'il y a 2 semaines où elle perd par petit paquet, par roll-up contre Mandy Rose. Cherchez l'erreur. Pauvre Asuka, les gars. Et ça, maintenant, c'est la nouvelle excuse de la WWE, c'est de donner des titres juste pour donner des titres. Tu vois, si on dit « Ah, Asuka et tout Shinsuke, ils sont pas utilisés », tac, ils donnent des titres. Et comme ça, la WWE, elle fait « Bah non, regardez, on les utilise bien, on leur donne des titres. » Ouais, c'est cool, mais si vous les montrez pas et si vous faites absolument rien avec et qu'à chaque fois qu'ils apparaissent, ils perdent, et ben les gars, ça revient au même. Et en plus, vous faites un double. Vous faites même un kit ou double. Tu vois, vous faites un truc, un 4 à la suite. C'est-à-dire que vous pétez le personnage du catcheur. Et en plus, vous pétez le prestige du titre. Voilà. Vous faites un 2 en 1, les gars. Vous faites un 2 en 1. Vous êtes vraiment très fort. Hein, putain. Et ouais. Asuka qui perd contre Mandy Rose. Et maintenant, elle l'affronte. C'est même pas que j'aime pas Mandy Rose. J'aime bien Mandy Rose et Sonya Deville, vous le savez, je kiffe vraiment, j'aimerais vraiment plus que ce soit Sonya Deville qui est le push à la place de Mandy Rose, mais qu'est-ce que tu veux? Vince, il aime plus les blondes, il aime plus les blondes, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, il y a des brunes, il y a des blondes. En plus, Sonya Deville, elle est lesbienne, alors bon, il va pas. Voilà. Vince, il aime pas trop. Voilà. Est-ce que Mandy Rose va gagner? Qui va... Je sais pas, est-ce que Lacey Evans va affronter Asuka apparemment à WrestleMania? Est-ce qu'on aura le droit à Fatal 4-Way? On continue chez les femmes, les gars. The Boss and Hog Connection. Wouh! Les tag team, les champions tag team. Qu'est-ce qu'elles ont fait depuis? Ha! Je sais pas, parce qu'on les voit même plus. Contre Nia Jax et Tamina. Pour les titres. Première défense de titre. Waouh! Et ça donne envie. Ça, c'est vraiment, les gars.
mais c'est du Fastlane comme je l'aime, tu vois. On dirait Goldberg contre Kevin Owens à Fastlane 2017. C'est vraiment ça. Wow, ça donne envie, les gars. Ça donne vraiment envie. Ensuite, on a Uso contre The Miz et Shane McMahon. Ça, waouh, c'est... Voilà. Usos contre The Miz et Shane McMahon. Et on a Daniel Bryan contre Kevin Owens. Le retournement, le screw job hein, du Canada, encore une fois. Je sais même pas que je suis déçu par ce match. C'est que, bah en fait, Kofi Kingston, tu vois, je suis content pour lui. Je suis vraiment content. Là, parce qu'en fait, je vais vous dire mon avis sur Kofi parce que vous l'avez pas encore eu. J'ai pas fait de review de SmackDown qui dit mon avis sur Kofi. J'en parle sur Twitter. D'ailleurs, suivez-moi maintenant sur Twitter si c'est pas déjà fait parce que je laisse mes avis sur Raw, sur SmackDown, sur NXT, sur The Walking Dead quand je ne fais pas de vidéo. Donc allez maintenant sur mon Twitter, sur mon Facebook également. Tout est dans la description, les gars. Donc allez-y maintenant. Mais voilà, c'est que je suis hyper content pour Kofi Kingston. Vraiment, le mec le mérite. Ça fait des années que je le dis. Putain, si ce mec pourrait être champion de la WWE, ce serait parfait. Mais vraiment, je kiffe encore là. Actuellement, tu vois, je suis du côté de Kofi, tu vois. Mais je me dis, putain, les mecs, c'est quand même abusé, quoi. Les mecs, c'est hyper bien pour lui encore une fois, mais ils vont donner le titre à Kofi à WrestleMania. Je trouve vraiment que c'est un peu abusé. On en reparlera dans les semaines qui suivent. On en reparlera pour les pronostics de WrestleMania que je ferai, bien sûr, avec... Vous me connaissez peut-être une intro spéciale, c'est WrestleMania, vous me connaissez maintenant. Bref, soyez présents les gars, be ready. Mais voilà, c'est même pas que je suis déçu de ce match, c'est qu'en plus Kevin Owens est revenu face. Enfin, il y a pas beaucoup de choses qui ont du sens. Je verrais plus un Brian Owens à Mania parce que je vous le dis concrètement, je vais m'attiser la foudre de beaucoup de gens. Mais pour moi, Kofi contre Brian, ça ne sonne pas WrestleMania. Je suis désolé. Je suis désolé. Et ça aurait été plus logique de faire un Kofi Brian maintenant à Fastlane qu'à Mania. Parce que là, tu avais tout en place en fait. Tu avais Kofi, l'adoré de la foule, l'adulé, et Brian, le bon heel. Tu fais quoi à Fastlane? Tu fais turner heel, Biggie et Xavier Woods, tac, et qui font perdre le titre à Kofi. Là, ça repart sur un, pourquoi pas un triple menace ou un contre un Biggie contre Kofi à Mania, tu vois. Et là, ils vont faire ça à Mania. Je sais pas. En plus, ça me fait chier parce que j'ai vraiment... Vous savez l'affection que je porte pour Daniel Bryan. Je trouve vraiment que c'est le meilleur champion de la WWE depuis Seth Rollins. Vraiment, à côté, vraiment AJ Styles. J'ai toujours adulé, j'ai toujours aimé son règne l'année dernière. Mais à côté, voilà, son règne n'avait pas autant de profondeur que celui de Daniel Bryan actuellement. Donc c'est vraiment énorme. Et j'ai vraiment envie qu'il garde ce titre. Et je sens qu'il va le perdre à Mania. Peut-être même dimanche face à Kevin Owens. Bref. C'est un pay-per-view sur lequel je suis encore divisé. Pour changer, c'est Fastlane, les gars. C'est Fastlane. On va passer trop de temps sur les pronostics, les gars. Si vous voulez avoir, d'ailleurs, parce qu'on parlait de WrestleMania, si vous voulez avoir mon avis sur WrestleMania, comment moi je bookerai WrestleMania, il y a une vidéo spéciale qui est sortie, elle dure 19 minutes, elle est assez dynamique. J'ai essayé de faire un montage voilà, assez dynamique et tout. Elle est sur ma chaîne, c'est ma carte prédiction et ce que je ferais, ma carte pour moi à WrestleMania 35 qui serait vraiment parfaite avec Drew McIntyre, John Cena, etc. qui n'ont aucun plan pour WrestleMania. Bah voilà, allez voir ma vidéo si vous voulez savoir moi ce que je ferai avec Drew McIntyre, ce que je ferai avec John Cena, ce que je ferai avec l'Undertaker. Allez voir les amis, ce que je ferai avec Ronda Rousey, Becky Lynch, qu'est-ce que je ferai? Est-ce que je vais faire un triple menace à WrestleMania? Est-ce que j'ai envie de triple menace à WrestleMania? Allez voir ma vidéo prédiction sur WrestleMania 35 maintenant les gars, elle est disponible sur ma chaîne. Allez la voir et laissez un pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez d'ailleurs. Laissez un pouce bleu maintenant également si vous aimez ce que vous voyez sur la chaîne. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir et vraiment de me faire augmenter, de faire croître cette communauté. J'ai vraiment envie d'augmenter cette communauté les gars. Ça va faire 6 ans maintenant que je fais sur YouTube. Donc les gars, vraiment partagez la vidéo un maximum également. J'ai vraiment envie que cette communauté grandisse un maximum. Partagez-la un maximum sur les réseaux sociaux et bien sûr, dites-moi vos pronostics dans les commentaires, ça m'intéresse. Je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de Fastlane cette année.
Je pense que ça va pas être trop différent de mon avis, mais voilà, j'ai envie d'avoir vos pronostics dans mes commentaires, dans l'espace commentaire. L'espace commentaire est fait pour ça, les amis. Dites-moi votre avis, ça m'intéresse. Bref, on va peut-être faire presque dans l'ordre de Wikipédia. Pour une fois, c'est à peu près dans l'ordre. On va essayer de suivre un peu ça. Je sais pas par quel match on va finir, mais en tout cas, on va débuter par le match qui vraiment, j'en ai rien à foutre. Honneur aux femmes, on va dire. Boss and Hawk Connection contre Tamina et Naya. Alors, je sais, il faut encore du temps. J'ai dit dans ma vidéo pronostic de Chamber que j'attendais de voir ce qu'ils allaient faire avec les titres. Je vais vous le dire concrètement, je vais pas commencer à critiquer maintenant les titres par équipe. Ils font rien, elles sont à la NXT, etc. C'est pas mal. On va laisser les choses se mettre en place. On va voir. J'ai pas trop confiance, on va pas se le cacher, mais voilà, on va voir. Attendez les amis. Ah, on va faire un bilan après WrestleMania. Après WrestleMania, on va voir si c'était une bonne idée ou pas. Mais voilà, faut laisser le temps au temps, les amis. On va pas commencer à critiquer des titres alors que ça fait à peine 3 semaines qu'elles existent, tu vois. Donc vraiment, on va attendre. Je suis comme ça, je vais attendre. Faites comme moi, les amis, pour pas être stressé, pour vraiment pas, pour s'en battre complètement les couilles. Ils sont en train de construire, on va voir ce qu'ils vont faire. Là, c'est vraiment, ça se voit vraiment, c'est une rivalité de base, je veux dire, il y a une tension de base. Voilà, c'est un 1v1, 1v1 chaque semaine. Victoire de Sasha et Bayley, je pense que ça sonne juste. Je pense que voilà, pas trop de gens vont être en désaccord avec moi. Ça, voilà, je vois pas Naya et Tamina prendre les titres. Et puis voilà, c'est la première défense. Il faut crédibiliser ces titres. Il faut crédibiliser les championnes. Donc voilà, victoire des Faces, tout simplement. Continuons avec les titres par équipe de SmackDown. Continuons du côté des équipes. Les Usos contre Miz et Shane McMahon. Là aussi, le plan WrestleMania est complètement hyper clair. C'est les Usos qui affronteront les Hardy Boys à WrestleMania 35. Donc victoire des Usos bien sûr. Voilà, qu'est-ce que je pense du retour d'Hardy Boys? Vous savez que voilà, je suis un des plus grands fans d'Hardy Boys, surtout de Jeff Hardy. Si je suis pas fan, je sais pas ce que je suis. Mais bref, j'ai même pas fait exprès en plus de porter ce t-shirt. Voilà, j'ai porté la couleur verte pour l'espoir, les amis. Couleur verte, couleur de l'espoir pour ce show. On va espérer que ce show soit bon. Mais voilà, c'est Fastlane encore une fois. Attendez-vous pas à des trucs de malade. Mais voilà, qu'est-ce que je pense? Voilà, Uso contre Hardy Boys, ça sonne bien. J'ai envie de voir ça à WrestleMania 35. Vraiment, le seul bémol, c'est que pour moi, Matt Hardy est vraiment revenu trop facilement. Je fais une parenthèse, mais il fallait que j'en parle. Je trouve vraiment que, en fait, Matt Hardy il est revenu comme si c'était genre Zack Ryder. Il est revenu en mode yes! T'es Matt Hardy, mec, t'es un des plus grands catcheurs de tous les temps. Faut faire une annonce, faut faire un truc, voilà, faut que Jeff Hardy, il arrive sur le ring et après qui présente, qui donne envie de voir Matt Hardy, je sais pas, qu'il fasse un truc, tu vois. Qu'est-ce que je pense qu'il ne soit plus en gimmick walk-in? J'ai envie de dire ça passe parce qu'au moins ils nous ont donné une explication. Matt Hardy, il a dit qu'il a réussi à contrôler sa gimmick walk-in dans son corps, etc. Ça passe, j'ai envie de dire, c'est le personnage de Matt, c'est ça. Et au moins, pour une fois, ils nous ont donné une explication, donc j'ai envie de dire, ça passe. Matt Hardy est de retour en Matt Hardy, en Mattitude. Pourquoi pas, et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec les Usos et les Hardy Boys. Je pense que le match est prévu pour Mania, et j'ai hâte de voir ça à Mania. En tout cas, pour Fastlane, les Usos vont gagner, et voilà, je vois vraiment un turn de Shane sur de Miz chez lui. Voilà, pour faire un Miz face contre Shane O'Mac heel. Qui est intéressé par ça? Je ne sais pas, en tout cas, pas moi, les amis. Asuka défend son titre contre Mandy Rose, son titre de SmackDown qui est inexistant, tout comme elle. Je pense que ça va être un bon match. On va trouver des points positifs. Voilà, je pense que ça va être un bon match. C'est deux bonnes catcheuses. Je sais pas si la rivalité va continuer après. En tout cas, je vois vraiment pas Asuka perdre son titre concrètement. Mandy Rose va peut-être être impliquée dans le match à Mania. Peut-être avec des Lacey Evans, avec des Sonya Deville. Pourquoi pas? Mais je vois vraiment Asuka conserver son titre là. Oh merde, j'ai oublié de me mettre de côté, putain. Oh mais je suis vraiment une merde. Voilà, victoire de Asuka. Qui en a quelque chose à foutre, je veux dire. On a vraiment un gros potentiel du côté de SmackDown, du côté de la division féminine, mais on n'en fait tellement rien que... Becky Lynch nous manque vraiment. Becky Lynch manque à SmackDown parce que, oui, faut te le rappeler Vince, mais Becky est à SmackDown en fait. Je sais pas si... Becky est à SmackDown les gars, donc bon. Je sais pas si t'as capté le délire. Becky est à SmackDown, elle est pas à Raw, tu vois, normalement, mais bon. Apparemment Vince a perdu la mémoire, ce sera pas la première fois. Mais bon, victoire de Asuka, j'ai hâte de voir quand même ce qu'ils vont faire avec le titre à Mania, mais voilà, rien à dire de plus.
Avant-dernier match, non, avant-dernier match, il en reste encore 3. Shield contre Corbin, McIntyre, Bobby Lashley, je trouve voilà, que c'est con de réunir le Shield. Après, je pense vraiment, concrètement, je vous le dis, que ça va amener un Dean Ambrose contre Roman Reigns à WrestleMania, parce que je vois pas Dean revenir comme ça et tout. Je pense vraiment que sa gimmick d'amnésique va vraiment jouer à ça. En tout cas, j'espère qu'ils vont mettre en place sa gimmick d'amnésique, de perte de mémoire, qui perd la mémoire, etc. J'aimerais vraiment ça. Voilà, un Dean Ambrose qui va être heel, face, même les bookers, ils savent pas quoi faire avec lui parce qu'ils... Je sais même pas s'ils savent si Dean Ambrose reste à Mania ou pas. Donc bon, je pense que voilà, il va pas tarder ce soir, mais peut-être le Raw d'après, Raw post Fastlane, on aura un Ambrose contre Fastlane, contre Roman Reigns. Ambrose va tourner heel, va retourner heel et il va affronter Reigns à Mania. Voilà, c'est le seul plan que je vois pour Dean Ambrose, c'est le seul plan que je vois pour Roman Reigns à WrestleMania. Voilà, ou sinon, s'il a pas ça, bah, Roman Reigns va voler la place à Seth Rollins. Face à Brock Lesnar, ça me paraît encore plus logique, mais non, j'espère pas, en tout cas, et voilà, ça m'étonnerait qu'il donne que Dean Ambrose à Roman Reigns à WrestleMania, ça m'étonnerait, mais bon, il n'y a aucun plan, mec, t'es revenu un mois avant Mania, on te donne ce qu'on te peut, histoire du Shield, waouh, quelle non-prévisibilité. Avant, dernier match, pour le titre de la WWE, Bryan affronte Owens, voilà, c'est vraiment un match que j'ai envie de voir, concrètement, j'ai hâte de voir ce match, j'ai hâte de voir également ce soir à SmackDown. Est-ce que Kevin Owens va tourner heel? SVP? Je sais pas. Kevin Owens est né pour être heel. Qu'est-ce que vous faites avec lui là? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Je comprends pas en fait. Bref, là aussi, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Je pense à Bryan qui conservera sans aucune intervention, sans rien, je pense. Peut-être une intervention de Rowan, mais je veux dire, il n'y aura pas de Kofi, il n'y aura pas de New Day. Je pense que Bryan va conserver son titre face à Owens. Et pourquoi pas ensuite Owens qui tourne heel, SVP. Et on aura peut-être un triple menace avec Bryan, Owens et Kofi à Mania. Où on n'aura peut-être pas un 1v1, on aura peut-être un triple menace. Parce que je sais pas où ils peuvent mettre Owens à part dans le match pour le titre de la WWE. C'est qu'on nous donnait le 1v1 maintenant, right now. Mais bon, voilà, j'espère avoir un triple menace à Mania pour avoir un peu plus de prestige. Mais pour ce soir, je vois vraiment Bryan conservé, pour ce dimanche, pardon, je vois Bryan conservé, ce sera sûrement même le main event. Et si c'est pas le main event, bah, le main event ce sera The Queen, the best subject of the world, Charlotte Flair contre Becky Lynch. Et je lis la stipulation, si Becky Lynch gagne, elle sera ajoutée au match pour le titre de Raw à WrestleMania 35. Mais par contre, Charlotte Flair, elle reste. Ah oui, on va pas enlever notre queen, on va pas enlever la suceuse de bite professionnelle Charlotte Flair. Je dis ça, mais je voulais, et vous le savez si vous me suivez depuis quelques mois maintenant sur la chaîne, je voulais, même depuis un an, ça fait depuis fin 2017 que je veux que Charlotte Flair retourne heel. Pour moi, c'était cool son passage en face en 2017, mais voilà, ça devait se terminer fin 2017 maximum, je voyais pas plus. Pour moi, vraiment, Charlotte Flair est née, elle est faite pour être heel, donc je kiffe Charlotte Flair en tant que heel. Actuellement, elle joue hyper bien son rôle, les gars. Il y en a qui disent qu'elle joue pas bien, mais non, vraiment, je trouve vraiment qu'elle joue hyper bien son rôle. Il y en a qui disent qu'elle a une voix de robot, etc., qu'elle ne fait pas humaine, mais justement, c'est ça, c'est que la meuf n'a pas d'émotion parce qu'elle sait ce qu'elle mérite, elle sait qu'elle mérite tout ce qu'elle a, etc. Elle joue parfaitement son rôle, et si on pourrait tirer ne serait-ce qu'un seul point positif de cette merde qu'ils ont créée, c'est qu'ils ont enfin fait Charlotte tourner heel. Qu'ils ont fait tourner Charlotte heel, plutôt, c'est plus français. Donc voilà, c'est un point positif. Et je suis content vraiment. Je kiffe Charlotte Flair. J'aime bien Charlotte Flair. Mais, encore une fois, qu'est-ce qu'elle vient foutre ici? Qu'est-ce qu'elle vient foutre dans ce match? Je veux dire, on a toutes les preuves sur Twitter depuis Survivor Series 2018. Et sur même Twitter, il y a quelques jours, ce qui s'est passé sur Twitter entre Ronda Rousey et Becky Lynch il y a quelques jours, pour savoir que Charlotte Flair n'a rien à voir dans ça. C'est comme si là, tu vois, genre, dans le Batista contre Triple H qu'il y aura à Mania, c'est sûr, tu nous rajoutes Kurt Hawkins. Tu nous rajoutes Kurt Hawkins et il fait bon, les gars, vous faites un peu les boss, mais bon, moi j'ai pas gagné, certes, depuis plus de 2-3 ans, et Batista, toi t'es pas revenu depuis 4 ans, alors je peux te battre, Batista, ok? C'est exactement ça. Il n'y a aucun sens. Qu'est-ce que tu viens foutre ici, mec? C'est Becky Lynch
qui est en rivalité contre Ronda Rousey. Je vois, enfin, c'est simple, quoi. Et en plus, vraiment, c'est même pas que je me désintéresse de Becky Lynch. Je la kiffe toujours autant à chaque apparition. Je la kiffe, mais c'est commence vraiment à plus être une attraction. C'est ça qui me dérange, mais surtout, ils ont voulu trop en faire une Stone Cold Steve Austin 2.0, c'est-à-dire la grosse babyface, la grosse I don't give a fuck, tu vois, la meuf qui en a rien à foutre du système contre les McMahon. Pourquoi ça se voit, si ça aurait été naturel, mais mec, c'est forcé as fuck. Quand Vince McMahon il a suspendu 60 jours Becky, quand Triple H lui a demandé de s'excuser pour aucune raison, c'est forcé as fuck. Encore ça aurait été naturel, mais c'est forcé as fuck. Ce babyface contre McMahon Family, et ça passe pas en fait. J'arrive pas à avaler ça. Je suis désolé Vince, c'est forcé. Je n'arrive pas à avaler cette merde que tu nous procures, que tu nous fais avec Becky Lynch. Pour moi, Becky Lynch, là, ils sont vraiment en train de s'écarter de son personnage qui est The Man, qui est la meuf qui en a rien à foutre, tu vois. Alors oui, elle en a toujours rien à foutre parce qu'elle vient alors qu'elle est blessée et qu'elle est suspendue, mais c'est plus pareil qu'en novembre, qu'en décembre, c'est plus pareil. Là, elle est contre les McMahon et tout. Ça n'a pas la même saveur, c'est plus pareil qu'avant. Et ils ont pas gâché Becky Lynch, mais presque. Ils sont vraiment à ça, les gars. Et heureusement que Becky Lynch n'est plus suspendue parce que sinon ça aurait pas fait, mais voilà. Je comprends toujours pas la stipulation de ce match, je ne comprends pas l'intérêt de ce match. Pour moi, ils auraient pas dû faire ça. Pour moi, Becky Lynch aurait dû arriver là à Fastlane. Il y aurait dû avoir une signature de contrat entre Ronda Rousey et Charlotte. Et au moment où Charlotte signe, Becky Lynch arrive par derrière, elle frappe Charlotte et c'est Becky qui signe à la place de Charlotte le contrat pour le match à Mania. Terminé. Et là, tu peux rien faire parce que c'est le contrat. Les McMahon qui aillent se faire enculer, c'est un contrat, c'est officiel. Bim, Becky contre Ronda. Et nique ta mère. Et après, t'as Becky qui attaque Charlotte Ferraro ou à SmackDown, tu vois, mais t'as pas besoin d'en faire un match. Putain, ça me casse les couilles, mais bon. Bon, j'espère, parce que je commence à en douter, mais enfin, j'espère qu'ils sont pas cons et qu'ils vont faire gagner Becky Lynch quand même. J'espère qu'ils sont pas à ce point-là d'être aussi cons. Donc bon, victoire, on espère, couleur vert, couleur de l'espoir, victoire de Becky Lynch. Hein? Les gars, faites pas de mauvais coups. Victoire de Becky Lynch, les gars. Ok? Pour peut-être finir le show, je ne sais pas, mais voilà, encore une fois, ce sera un beau match, c'est pas ça qui me dérange, mais ça n'a aucun sens. Charlotte ne devrait pas être ici, tout simplement. Merci de m'avoir suivi, je me remets au milieu. N'hésitez pas à liker les gars cette vidéo, encore une fois, un maximum, c'est ce qui pourrait m'aider. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous maintenant les gars, road to 300, road to 500, road to 1K. Pour WrestleMania, on ne sait pas les gars, tout est possible, encore une fois, j'ai plein de concepts, donc vraiment abonnez-vous. Ça fuse dans ma tête, vraiment plein de concepts, donc vraiment abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne. Dites-moi encore une fois dans les commentaires vos pronostics parce que ça m'intéresse, donc dites vos pronostics sur Fastlane maintenant. Est-ce que vous croyez qu'ils vont faire gagner Becky Lynch ou qu'ils vont faire gagner Charlotte Flair? Dites-moi tout dans les commentaires les gars, ça m'intéresse vraiment, et partagez la vidéo un maximum sur les réseaux sociaux, sur des groupes fans de catch, sur des groupes pas fans de catch, de partout, à vos potes fans de catch. Partagez la vidéo un maximum et likez si ce n'est pas déjà fait. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas. Putain, j'ai 18 ans, ça passe. Putain, j'ai 18 ans.